Bonjour, bienvenue dans la bulle de douceur du jour 2. Aujourd'hui le message, je me mets en valeur sans me cacher derrière des artifices. Alors pareil que pour le jour 1, on va commencer par le langage secret des animaux et on a le lion. Pouvoir, loyauté, autorité, famille. Il y a cette idée d'essayer de... c'est vraiment ça, de se mettre en valeur. Aujourd'hui, ce à quoi on va essayer de se connecter, ce qu'on va essayer de développer, de sentir un petit peu en nous comment ça joue, c'est est-ce que j'arrive à me montrer sous mon meilleur jour? Par exemple, si je cherche un partenaire et que je fais un profil sur un site de rencontre, est-ce que j'arrive à faire une bonne description de moi? Est-ce que j'arrive à me mettre en valeur, soit par les photos, mais aussi par ce que je partage de moi? Est-ce que quand je rencontre des gens, j'arrive à parler des choses qui m'illuminent, qui me donnent envie, qui me font du bien, qui me font plaisir? Ou est-ce que j'ai pris cette habitude de me renfermer un petit peu sur moi, de rentrer un petit peu les épaules, de me faire petit, d'accord? Comment je me mets en valeur? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que quand je pense à me mettre en valeur, est-ce que je me dis ouah, non, ça c'est trop prétentieux? Qu'est-ce que ça vous fait vivre tout ça? D'accord? Se mettre en valeur, est-ce que c'est quelque chose de bien pour vous? Est-ce que c'est quelque chose de inconfortable? Est-ce que c'est juste que vous n'y arrivez pas trop? Est-ce que vous vous dites que finalement c'est peut-être pas exactement ce que vous méritez? Est-ce que vous méritez d'être mis en lumière aussi dans votre vie? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne avec vous? Ok? Ça peut être intéressant de voir un petit peu qu'est-ce que ça vient faire résonner en vous. Donc, il y aura peut-être une partie des personnes qui vont trouver que pour eux, c'est compliqué de se mettre en avant. Ils vont plutôt avoir tendance à se mettre un petit peu dans leur coin. Et puis, il va y avoir ceux qui vont être très exubérants, qui vont peut-être montrer beaucoup, mais c'est là que rentrent en jeu les artifices. Peut-être que c'est pas vraiment eux qui montrent, d'accord? Peut-être qu'il y a un petit peu un masque, une façade, peut-être qu'ils ont pris l'habitude de faire rire ou d'être tout le temps un petit peu le clown. Essayez de voir un petit peu comment ça résonne en vous, quel que soit le groupe dans lequel vous vous retrouvez, ou peut-être que selon où vous êtes, selon les jours, vous vous retrouvez dans les deux groupes, et peut-être que vous êtes juste un peu neutre, mais que vous n'arrivez pas nécessairement à vous mettre en valeur, ou peut-être que vous y arrivez, et dans ce cas-là, c'est top, et vous pouvez aussi écrire comment vous le faites, quels sont vos outils, qu'est-ce que vous venez utiliser en vous? Est-ce que vous sentez que ça vient de confiance en vous? Est-ce que c'est quelque chose qu'un parent ou un proche a fait pour vous et que du coup maintenant vous avez intégré? D'où ça vient tout ça? Est-ce que vous arrivez à mettre un petit peu le doigt sur tout ça? Ok. Ensuite, on a l'étincelle. Ce travail-là, ça va pouvoir vous amener à mettre en exergue, à montrer vos beautés intérieures, à mettre en valeur vos talents. Admettons, vous avez une voix incroyable, vous chantez super bien. Si vous chantez que dans votre chambre, ou que dans votre douche, ou que dans votre voiture, c'est dommage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que vous n'arrivez pas suffisamment à vous mettre en valeur et à mettre ce que vous savez faire en évidence, à donner la valeur au travail que vous avez accompli aussi, ce que vous avez mis derrière tout ça, c'est pas rien, d'accord? C'est aussi un petit peu une façon de vous honorer, d'honorer vos connaissances, d'honorer vos capacités. C'est un cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, d'accord? Pour ceux qui avaient du mal à voir l'intérêt de se mettre en valeur ou qui ont tendance à trouver ça un petit peu rapidement dans le superficiel ou peut-être dans le prétentieux, essayez de sentir ce que ça ferait en vous si vous apprenez demain qu'un de vos meilleurs amis est
je sais pas, fait partie du plus grand orchestre de violoncelle et que vous l'avez jamais entendu jouer. Vous vous direz, mais c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais l'entendre, ok? Et essayez après de le retourner un petit peu pour vous et de vous dire, mais oui, mais si vous faites pas aussi un petit peu la promotion des choses que vous êtes capable de faire et des choses que vous pouvez offrir et partager, que peut-être c'est dommage. Vous pouvez faire un petit peu un point justement sur des choses que vous aimeriez partager. Ça peut être la cuisine, ça peut être des plats, peu importe, d'accord? Ça, c'est vraiment très très personnel. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on vous invite à vous dire, allez, tente-le, ose. Bravo, tu as maîtrisé ton ego. L'univers vous félicite car vous avez maîtrisé votre ego. Vous avez travaillé dur pour surmonter vos blocages mentaux. Alors, peut-être que ce qui est compliqué pour vous, dans la mise en œuvre de tout ça, c'est d'accepter du coup de vous retrouver en face du regard de l'autre. Parce que bien sûr, quand on se montre et qu'on ose montrer ce sur quoi on a travaillé, on va avoir un petit point de retour de la réalité. D'accord ? Donc ça demande effectivement de se détacher un petit peu du résultat et de réussir à plus être autant collé à « Oh mon Dieu, ce que je donne, c'est moi. » D'accord ? Vous, c'est vous. Ce que vous offrez, ce que vous donnez, c'est pas des parties de vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Essayez de voir un petit peu comment ça peut résonner, de sentir où est votre ego, où est placé votre ego, et de sentir qu'est-ce que vous arrivez à montrer sans que ça vous fasse trop violence, mais tout en sortant un petit peu de votre zone de confort. Ok ? C'est là qu'on vous attend en tout cas, là-dessus. D'accord ? Mais je pense que, étant donné de la carte, c'est bon. Votre ego, c'est bon. D'accord ? Maintenant, c'est juste de savoir comment vous mettre en avant. Comment vous présenter. Ok ? C'est chouette, j'adore. Et on finit par la forêt verte. Peut-être que vous, ça viendra... Vous n'aurez pas forcément besoin de sortir de votre maison. Peut-être que ça peut passer par les écrans, peut-être que ça peut passer par les réseaux sociaux. Mais c'est aussi comment faire de vous... comment dire ? Comment vous rendre cocooning et accueillant aussi. Il y a un petit peu des deux. Peut-être ce qu'on peut vous proposer aussi, la façon que vous pouvez avoir, pardon, de vous mettre en valeur, c'est aussi de vous présenter comme quelqu'un d'accueillant. Pas accueillant dans le sens où vous allez devoir inviter 15 personnes à la maison demain, mais accueillant dans le sens où quand quelqu'un vous amène quelque chose, par exemple si quelqu'un vient vers vous et vous dit « Ah, j'ai travaillé là-dessus, c'est hyper excitant », peut-être qu'avant vous auriez un peu été « Ah ok cool ». Bon. Essayez de vous intéresser maintenant. Essayez de vous dire « Ah ouais, waouh, t'as travaillé là-dessus, mais c'est quoi ? Pourquoi tu travailles là-dessus ? Qu'est-ce que tu trouves de génial ? Qu'est-ce que tu trouves de kiffant ?» Même si de base vous n'avez pas l'impression que ça puisse vous intéresser, essayez de sentir où est la passion chez l'autre pour que l'autre puisse briller naturellement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi par les questions qu'on pose qu'on peut faire briller l'autre. Okay ? Un bon intervieweur, c'est ça, d'accord ? Et peut-être que ça vous entraînera du coup à savoir quoi dire, comment présenter, comment exprimer les choses que vous avez envie d'exprimer. Ok ? Tout ça, ça passe par de la pratique, d'accord ? On a besoin de pratiquer pour se perfectionner, pour réussir à montrer nos capacités et ce qu'on sait faire de la meilleure des façons. Combien de personnes ont une com ou se présentent d'une façon qui est pas
qui n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir ou qui n'est pas particulièrement alléchante et qui ont un talent incroyable, d'accord? Mais dans un premier temps, ça les dessert beaucoup. Donc essayez de voir qu'est-ce qui vous dessert là-dedans, peut-être de travailler un petit peu, peut-être que voilà, ça peut être votre petite idée de est-ce que tu pourrais pas faire peut-être une petite chose qui irait dans ce sens-là, ok? Pour vous montrer comme le lion que vous êtes, avec de la prestance, avec waouh. Même si c'est pas, ce sera pas pour tout le monde vos traits de caractère, d'accord? C'est pas ça c'est pas ça le sujet. Mais c'est juste de réussir à ou de faire un pas dans la direction d'eux si c'est quelque chose qui vous parle, ok? Ok, super. On termine là-dessus cette petite bulle du jour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.